Frères, sœurs, shalom, je suis le pasteur Marco Makolo, pasteur responsable de l'église La Compassion Douala. Par cette vidéo, je viens vous annoncer que par la grâce de Dieu, nous mettons nos vidéos sur internet, dans notre chaîne YouTube, pasteur Marco Makolo. Nous vous prions de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification pour ne manquer aucune de nos prédications. Et nous vous invitons également de vous abonner sur nos réseaux sociaux qui s'affichent sur cette vidéo afin que vous puissiez bénéficier de tous les cultes que nous passons ici au Cameroun, à Douala, à l'église La Compassion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous invite à rester debout un instant, s'il vous plaît, pour honorer les Écritures. Nous allons lire dans le livre de Jean, au chapitre 11. Nous allons faire une lecture kangourou. Jean, chapitre 11. La première portion, ça sera du verset 1 au verset 4. Et puis nous allons aller au verset 17. Je lis au nom de Jésus. Un homme appelé Lazare tomba malade. Il habitait Béthanie, le village où vivaient Marie et sa sœur Marthe. Marie était la femme qui répandit du parfum sur les pieds du Seigneur et les essuya avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, ton ami est malade. » Lorsque Jésus apprit cette nouvelle, il dit, « La maladie de Lazare ne le fera pas mourir. Elle doit servir à montrer la puissance glorieuse de Dieu et à manifester ainsi la gloire du Fils de Dieu. » Le verset 17. Quand Jésus arriva, il apprit que Lazare était dans la tombe depuis 4 jours déjà. Béthanie était proche de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre, mais Marie resta assise à la maison. Marthe a dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera de la mort. » Marthe répondit, « Je sais qu'il se relèvera lors de la résurrection des morts au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Oui, Seigneur, répondit-elle. Je crois que tu es le Seigneur, le Messie, Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. La deuxième portion des Écritures est dans Habakkuk, chapitre 2, à partir du premier verset. Il est écrit, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, « Écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Veuillez reprendre vos places, s'il vous plaît. Je vous salue dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Bonjour à vous qui êtes en présentiel et bonjour aussi à nos frères et sœurs qui nous suivent sur Internet. Tout d'abord, je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il me donne de me parler devant vous ce soir. C'est un honneur, mais c'est aussi une responsabilité. Je bénis le couple pastoral pour la marque de confiance. Merci papa, merci maman de me prêter votre chair pour annoncer la parole. Je bénis Dieu pour ta vie, toi qui es présent ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Le thème de mon message ce soir est « Que faire quand je ne vois pas l'exaucement ?» On peut le dire avec moi. Que faire quand je ne vois pas l'exaucement? Tout d'abord, j'aimerais d'entrée de jeu rappeler à quelqu'un que Dieu ne se répand pas de sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, nous dit la Bible. Alors, si j'ai prié et que l'exaucement tarde, si j'ai prié et que je ne vois pas l'exaucement de ma prière, je dois me rappeler tout d'abord de la toute-puissance de Dieu et de la fidélité du Dieu que j'ai prié. Alors je dois être focus sur le Dieu que j'ai prié, le Dieu que j'ai invoqué.
Je dois pouvoir faire confiance à Dieu, même si après avoir prié des mois, des années après, je ne vois pas encore ce que Dieu m'a promis. Je dois attendre. Lorsque je parle d'attendre, Habakkuk, dans le passage que nous venons de lire, il dit, il est écrit, grave-la sur les tables afin qu'on la lise. Si elle tarde, attends-la. C'est une instruction que le Seigneur a donnée à Habakkuk. Si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Que faire quand je ne vois pas l'exaucement? Je dois attendre. Mais quand je parle d'attendre, ça ne veut pas dire croiser les bras et ne rien faire. Quand je parle d'attendre, ça ne veut pas dire me dire, ok, j'ai prié, c'est bon, je reste tranquille et je ne fais plus rien. Quand je parle d'attente, au fait, l'attente pendant mon exaucement, c'est avoir une certaine attitude. Je dois avoir une certaine attitude pendant le temps que je suis en train d'attendre l'exaucement. Ce n'est pas que je dois croiser les bras et me dire ok, d'accord, je reste là, je ne fais plus rien. Mais je dois avoir une attitude qui ne va pas faire fuir la promesse que Dieu m'a donnée. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse partager quelques points sur l'attitude à avoir pendant que nous attendons l'exaucement. Nous allons parler de 6 points très rapidement avant de nous plonger dans la prière ce soir. Tout d'abord, pendant que j'attends mon exaucement, je dois être sûr, me rassurer que j'ai respecté les principes d'une prière exaucée. Avant de m'asseoir, dire que j'attends que Dieu m'exauce, je suis venu ici jeudi, j'ai prié peut-être dans ma chambre, mais avant de m'asseoir, dire que Seigneur, j'attends l'exaucement, il faut que je me rassure au préalable, que j'ai prié en respectant les principes d'une prière exaucée. Nous avons vu il y a de cela quelques semaines avec le pasteur, avec maman Manuela, qu'une prière exaucée a des principes, lesquels prier selon la volonté de Dieu. Je dois me rassurer que lorsque je mettais mes genoux au sol pour prier, je priais dans la volonté de Dieu. La Bible dit ceci: si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous l'accorde. Il nous écoute et il nous l'accorde, mais à condition que nous demandons dans sa volonté. Frères et sœurs, j'aimerais te dire d'entrée de jeu, si tu pries et que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, ne t'attends pas à l'exaucement. Ne t'attends pas à l'exaucement. Tu auras l'impression que ça tarde, mais en fait, ça ne tarde pas. C'est que Dieu au préalable ne t'a pas écouté. Parce que pour qu'il t'écoute, il faudrait que tu sois déjà dans sa volonté. Deuxièmement, le deuxième principe que nous avons vu dernièrement, c'était prier avec la foi. Je dois mettre ma foi en jeu. Il est écrit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Me rassurer que lorsque j'étais en train de prier pour ce sujet, j'avais vraiment la foi. Ce n'était pas que des mots qui sortaient de ma bouche, mais c'était l'expression de mon cœur tout en croyant que Dieu est capable de faire ce que je lui ai demandé. Troisièmement, il faut prier au nom de Jésus. On nous a dit que Jésus, c'est la clé qui ouvre tout. Si vous demandez à mon nom, dit Jésus, je vous le donnerai. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai. Il faut se rassurer que nous demandons au nom de Jésus. Donc tout d'abord, nous devons nous rassurer que nous avons respecté les principes. Prier selon la volonté de Dieu, prier avec foi, prier au nom de Jésus. Mais ce point requiert des préalables. Le préalable ici, c'est avoir une alliance avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Ne t'attends pas à ce que Dieu fasse un miracle dans ta vie si tu n'as pas une alliance avec lui. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Et Dieu respecte son alliance. Et l'alliance que nous avons avec Dieu, c'est au travers de notre Seigneur Jésus. Avoir une alliance avec Dieu renvoie à recevoir Jésus-Christ, pas seulement comme sauveur. Parce que nous les chrétiens, nous aimons bien la façade de Jésus comme sauveur. Mais Jésus n'est pas que sauveur, mais d'abord Seigneur. Avoir une alliance avec Dieu, c'est nous rassurer que Jésus est bel et bien Seigneur et sauveur de notre vie. Deuxièmement, après s'être rassuré que nous avons prié selon les principes, il faut se rassurer que nous avons obéi aux instructions que Dieu nous a données. Il faut se rassurer que ce que Dieu nous a dit pendant ou après la prière, nous l'avons mis en pratique. Le Seigneur, lorsqu'il est allé vers l'aveugle, manger la salive avec de la poussière, ça a fait de la boue, il l'a mis sur le visage de l'aveugle. Il lui a dit, va te laver les yeux à Siloé. Si l'aveugle n'était pas parti à Siloé, l'aveugle n'aurait pas vu l'obéissance. Si l'aveugle était parti, je ne sais pas, au Jourdain, pour ma part, je pense qu'il n'aurait pas vu.
s'il a retrouvé la vue, c'est non seulement parce qu'il a eu la foi, mais aussi parce que lorsque Dieu lui a donné une instruction, il a respecté l'instruction que Dieu lui a donnée. Tu veux voir l'exaucement? Assure-toi que tu as respecté l'instruction que Dieu t'a donnée pendant que tu étais en train de prier. Ne pars pas au Jourdain, va à Siloé. Si Dieu ne t'a pas dit va au Jourdain, ne va pas au Jourdain, va à Siloé. Troisièmement, me rassurer que ma vie honore Dieu. Je disais au préalable que nous aimons bien la facette de Jésus comme sauveur. Mais j'aimerais dire, où Jésus n'est pas Seigneur, il ne sait pas être sauveur. C'est quelque chose, c'est deux choses qui vont de pair. Ce n'est pas parce qu'il est incapable de nous sauver. Jésus a la toute puissance de nous sauver. Mais nous devons commencer par le reconnaître comme sauveur. Il n'y a que comme Seigneur, pardon. Il n'y a que ton Seigneur qui a le pouvoir de te sauver. Il n'y a que ton Seigneur qui a l'autorité de te tirer de ce dans quoi tu es. Nous rassurer que nos vies honorent Dieu. Quel est l'intérêt de Dieu à t'exaucer? Est-ce que Dieu trouve son intérêt dans ta vie? Est-ce que lorsque tu lui dis, Père, je veux être riche, est-ce qu'il trouve l'intérêt en te rendant riche? Est-ce qu'il voit que lorsque je bénirai mon fils, ma fille, il contribuera à l'avancement de mon œuvre? Quel est l'intérêt? Est-ce que ta vie honore Dieu? La Bible dit dans 1 Jean 3, verset 22, « Quoi que nous demandions, nous recevons de lui, car nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. » Est-ce que nous faisons ce qui est agréable à Dieu? Nous voulons voir la main de Dieu. Avant de voir la main de Dieu, est-ce que nos vies glorifient le Seigneur? J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu es en train d'attendre ton exaucement, arrange-toi à ce que ta vie honore Dieu. Encourage Dieu à t'exaucer. Encourage-le à le faire. Quatrièmement, j'aimerais dire, ne cherche pas à aider Dieu. Ne cherchons pas à aider Dieu, mes frères. Quand je dis ne cherche pas à aider Dieu, ce n'est pas pour te dire croise les bras et ne fais rien. Mais c'est juste pour te dire, ce que tu vas faire, vérifie que c'est Dieu qui t'a demandé de le faire. Tu as prié pour un travail. Le Seigneur t'a dit, on va t'embaucher dans cet hôpital. Mais quand toi tu vois l'hôpital, c'est un grand hôpital, tu te dis, mon CV n'est pas suffisant. Tu peux rajouter des fausses choses dans ton CV parce que tu veux aider Dieu. Tu te dis que ton CV, tout simple qu'il est là, Dieu n'a pas la toute capacité de te faire entrer dans cet hôpital. Ne cherche pas à aider Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu l'aides. Si Dieu t'a dit qu'il va le faire, il suffit que tu crois et tu verras. Tout simplement. Il suffit que tu mettes ta foi en jeu et tu verras. Ne partons pas voir nos oncles. Ne partons pas faire du faux. Ne partons pas corrompre pour avoir des faux diplômes, pour avoir des emplois. Parce que nous voulons être à une place où nous disons Dieu nous a dit que nous serons là-bas. Mais nous passons par de mauvaises voies. J'aimerais ce soir qu'on s'attarde sur le passage que nous avons lu dans Jean 11. C'est l'histoire que nous connaissons tous, l'histoire de Lazare. Mais ce soir, je ne veux pas qu'on parle de Lazare, mais j'aimerais qu'on s'attarde sur deux personnes, Marthe et Marie. Marthe et Marie ont leur frère qu'elles aiment tant, qui est l'ami de Jésus, Lazare. Et Lazare tombe malade. Lorsque Lazare tombe malade, elles envoient des gens dire à Jésus, ton ami est malade. La nouvelle trouve Jésus. Et Jésus renvoie un message. La maladie de Lazare servira à glorifier l'Éternel, mais ce n'est pas pour sa mort. Elles restent là. Elles ne cherchent pas, elles ne se disent pas, mais depuis des jours qu'on a envoyé la nouvelle à Jésus, il n'est pas encore venu. Depuis des jours, on nous dit dans la Bible, j'aime la précision que la Bible nous donne, on dit que Béthanie était juste à 3 kilomètres de Jérusalem. Donc, c'était peut-être pas très très loin. C'était peut-être pas très loin, aussi loin qu'on peut penser. Ce qui veut dire que Jésus pouvait arriver bien avant. Il aurait pu arriver avant. Mais Jésus a tardé. Mais pendant que Jésus tarde, Marthe et Marie ne partent pas voir les pharisiens. Marthe et Marie ne partent pas voir les grands prêtres au temple. Marthe et Marie ne partent pas voir les magiciens. Marthe et Marie attendent. Elles restent auprès de Lazare. Elles attendent. Parce qu'elles savent que Jésus a dit, cette mort ne servira à la gloire de Dieu. Cette maladie servira à la gloire de Dieu, mais pas pour qu'il meure. Elles restent, elles attendent. J'aime ce que Habakkuk dit. Il dit, je reste à mon poste comme un guetteur.
J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Pendant que tu as prié et que tu attends l'exaucement, reste à ton poste, prie encore. Pendant que tu es en train de voir le temps passer, Lazare ne fait que s'empirer, la situation s'empire, Lazare va de mal en pire. Tu ne comprends pas, tu ne vois pas Jésus venir. Habakkuk dit, je reste à mon poste comme un guetteur, une sentinelle. Prie encore. Ne te fatigue pas de prier. Prie encore. Ne cherche pas à aider Dieu, ne va pas ailleurs, ne pars pas voir les grands prêtres, ne pars pas voir les pharisiens, ne pars pas voir les marabouts, ne pars pas voir les oncles. Attends que Jésus arrive, parce qu'il finira par arriver. La Bible nous dit, Jésus arriva à Béthanie, et il a appris que Lazare avait déjà fait 4 jours. 4 jours dans la tombe. 4 jours. Mais j'aime l'attitude de Marthe. Marthe apprend que Jésus est entré dans la ville. Elle court vers Jésus. Moi, à sa place, j'aurais été un peu fâchée. Je me serais dit, on t'a appelé depuis vraiment. C'est à l'heure-ci que tu arrives, les médecins d'aujourd'hui. On te dit qu'il y a une urgence, tu traînes et puis tu viens 2 heures, 3 heures de temps après. Mais Marthe a couru vers Jésus. Elle a voulu être dans la présence de Dieu. Elle a voulu être proche de Dieu. Elle a cherché à se rapprocher. Elle était à son poste attendant Jésus. Mais quand elle a su que Jésus s'approchait d'elle, elle a couru aussi pour s'approcher de lui et pour le toucher. Elle a couru aussi vite qu'elle pouvait pour rapidement être en contact avec lui. Et j'aime ce que Marthe dit lorsqu'elle rencontre Jésus. Elle ne le blâme pas. Elle ne lui dit pas pourquoi tu as tardé. Elle ne lui dit pas qu'est-ce que tu étais en train de faire. Est-ce que tu n'aimes pas Lazare? Elle dit à Jésus, je sais que si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Seigneur, dans ta présence, il y a la vie. Dans ta présence, il y a la vie. Mon frère peut-être est mort, mais je sais que dans ta présence, il y a la vie. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Et puis il lui demande, est-ce que tu crois? Elle dit, je crois. Elle dit, je le crois. Lazare dans le tombeau depuis 4 jours. Mais elle continue à dire à Dieu, dans ta présence, Seigneur, il y a la vie. Je ne te blâme pas d'être venu en retard. Parce que toi, tu n'es jamais en retard. Tu es venu. L'essentiel, c'est que tu sois venu. Le fait que tu es là, ça me rassure. Je n'ai plus à m'inquiéter. Parce que dans ta présence, il y a la vie. Jésus s'avance, il arrive non loin de la maison. Et Marie apprend que Jésus est proche de la maison. Marie fait pareil. Mais j'aime encore plus Marie. Marie court comme Marthe a couru, mais quand elle arrive vers Jésus, elle se prosterne. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque l'exaucement tarde, adore Dieu. Adore Dieu, mon frère. Lorsque Marthe dit à Jésus, dans ta présence, il y a la vie, c'est une adoration. Tu es la vie. Elle se rappelle de qui Dieu est. Elle rappelle à son âme qui Dieu est. Et le fait de rappeler à son âme qui Dieu est lui permet de toucher ce qu'elle pense que Dieu est. Lorsque tu vois l'exaucement tarder, je te prie, mon frère, ma soeur, ne blâme pas l'Éternel. Adore-le. Adore-le. Marie, lorsqu'elle apprend que Jésus est proche de la maison, elle accourt vers son Seigneur, elle se prosterne. En se prosternant, Marie dit, je prosterne cette mort devant toi. En se prosternant, Marie dit, je prosterne cette maladie devant toi. Lazare est peut-être dans le tombeau depuis 4 jours, mais je me jette à tes pieds parce que toi, tu es la résurrection et la vie. Apprenons à adorer Dieu même quand ça ne va pas. On n'adore pas seulement Dieu parce que nous avons reçu de lui, parce que nous ne venons pas vers Dieu d'abord pour sa main. Marthe et Marie avaient compris qu'on ne va pas vers Dieu d'abord pour sa main. Elles avaient besoin de la présence de Dieu. Elles avaient compris que la présence de Dieu décompte toutes les situations, même la mort, même 4 jours dans le tombeau. La présence de Dieu change les choses. Tu as prié depuis combien de mois, depuis combien d'années pour le même sujet, je ne sais pas. Tu t'es rassuré que tu as prié selon les principes. Tu as obéi à la voix de Dieu. Ta vie honore Dieu. Tu n'es pas en train d'aider Dieu. Prie encore.
Et cette fois-ci, ne fais pas une prière habituelle. Fais une prière d'adoration. Sois un adorateur. J'aimerais dire à quelqu'un, l'adoration touche le cœur de Dieu. J'ai lu dans ma Bible et très rares sont les versets où il est écrit Dieu recherche. Mais la fois que j'ai lu Dieu recherche, c'était Dieu recherche les adorateurs. Dieu recherche les adorateurs. Des personnes qui ne veulent pas seulement sa main. Des personnes qui ne le prennent pas comme un Père Noël. Des personnes qui ne sont pas seulement là pour ses poches, mais des personnes qui veulent toucher son cœur. Des personnes qui, malgré qu'on ne voit pas les choses, malgré que les choses ne marchent pas, malgré que cette maladie est encore là, malgré que cette stérilité ne m'a pas encore quitté, malgré que je n'ai pas encore reçu ce travail, malgré que ma famille vit encore dans le péché, malgré le célibat, je choisis de l'adorer. Église La Compassion, soyons des adorateurs. Que je voie ou que je ne voie pas. J'aime ce que le pasteur Lord Lombo a dit à l'introduction de sa musique Emmanuel. Il a dit, mon adoration ne dépend pas de ce que je vois, mais de ce que je sais. Que ton adoration ne dépende pas de ce que tes yeux voient. Tu n'as pas vu Lazare debout, mais commence à adorer Dieu. Tu n'as pas vu Lazare sortir du tombeau, mais commence à adorer Dieu. C'est lorsque Marie s'est prosternée que Jésus a été touché. Je ne pense pas que Jésus a été touché parce qu'il a d'abord vu les larmes, mais c'est parce qu'il a regardé au cœur de Marie et de Marthe. Il a vu l'amour dans leur cœur. Comment ces femmes, malgré qu'elles ont perdu leur frère, malgré que leur frère est mort, j'ai tardé pour venir. Comment elles font pour m'aimer, pour se prosterner devant moi, pour croire que je peux encore le faire? La Bible dit Jésus pleura. Tu n'es pas touché par les larmes que nous versons. Ça peut le toucher, je ne dis pas non, mais il n'est pas que touché par les larmes que nous versons. Si tu verses des larmes dans la présence de Dieu et que ton cœur ne reflète pas les larmes que tu verses, Jésus n'est pas touché par ça. Jésus regarde au cœur. Lorsque tu viens pleurer pour un problème, est-ce que tu pleures parce que tu veux juste de la solution à ce problème? Ou alors est-ce que tu pleures et derrière tes pleurs, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu peux le faire. Et même si tu ne le fais pas maintenant, ton temps est le meilleur. Apprenons à faire confiance au timing de Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Demandez à Sarah, elle va vous dire. Dieu n'est jamais en retard. Les hommes peuvent penser que ça tarde dans ta vie. Toi-même, tu peux penser que ça tarde dans ta vie. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est jamais en retard. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il est éternel. Comment est-ce qu'il sera en retard? C'est lui qui dirige le temps. Si tu penses que Dieu est en retard, ça veut dire que tu ne le connais pas suffisamment. Dieu n'est jamais en retard. J'aime la... Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a guéri les yeux de l'aveugle. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, apprenons à nous rappeler de ce que Dieu a fait. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas encore exaucé ce sujet-ci qu'il n'a jamais rien fait. Si selon toi, Dieu n'a même jamais rien fait, rappelle-toi au moins de l'œuvre de la croix. Ce n'est pas parce que ce travail, je ne l'ai pas encore eu, que je dois oublier que Dieu a ouvert les yeux de l'aveugle. Il a ouvert les yeux de l'aveugle. J'aime la louange et l'adoration. Parce que ce sont deux choses qui rappellent à nos âmes qui est Dieu et ce que Dieu a fait pour nous. Et lorsque nous nous rappelons de cela, nous pouvons être reconfortés dans notre position. Si tu as un cahier où tu notes les choses que Dieu a fait pour toi, chaque fois que tu liras ce cahier, tu seras rempli de réconfort. Le diable pourra venir te chuchoter des choses à l'oreille, mais tu diras, ah, j'ai mon cahier, ça ce sont les preuves. J'ai les preuves de la fidélité de mon Dieu. Dieu est fidèle. Ça peut tarder, mais la parole dit, elle s'accomplira
elle s'accomplira certainement. Est-ce qu'il y a des Marthe et des Marie ce soir qui aimeraient, au-delà du fait que nous n'avons pas encore vu ce que nous avons demandé à Dieu? Il y a des choses que nous avons vues, il y a des choses que nous n'avons pas encore vues. Chacun d'entre nous a un sujet de prière peut-être qui n'a pas encore été exaucé. Mais j'aimerais encourager quelqu'un ce soir à se plonger dans l'adoration. Oublie ton problème, regarde à la grandeur de ton Dieu. Ton problème est petit devant ton Dieu. Oublie un peu ton problème. C'est nous qui aimons donner de l'importance à nos défis. Pourtant, nos défis sont infiniment petits devant le Dieu que nous avons. Ce soir, j'aimerais juste inviter quelqu'un à élever Jésus, à adorer Jésus. Je n'ai pas un sujet de prière. Tu es venu prier ce soir. C'est entre toi et ton Dieu. Je n'ai pas un sujet de prière pour toi ce soir. Si tu veux adorer, fais comme tu veux. Si tu veux louer, fais comme tu veux. Si tu veux rendre grâce, fais comme tu veux. C'est entre toi et Dieu. Ce soir, chacun de nous va chercher Dieu. Tu es venu chercher Dieu. Moi-même, je suis venu chercher Dieu. Chacun de nous va chercher Dieu ce soir. Chacun de nous va juste élever son cœur et rappeler à Dieu, Seigneur, je sais qui tu es. J'ai entendu parler de toi. Je t'ai lu dans la Bible et je fais confiance. Je refuse que ma foi dépende de ce que je vois. Mais je choisis de croire en ce que je sais de toi. Je refuse que ma foi soit fonction des événements que je traverse. Mais je choisis juste de t'adorer. Parce que pendant que je t'adore, Seigneur, pendant que j'élève ton nom, pendant que je me rappelle de qui tu es, pendant que je peux dire mon Rapha, pendant que je peux dire mon Dieu est tout puissant, cette situation s'efface. Je choisis ce soir de t'adorer, d'élever vers toi un parfum de bonne odeur. Frères et sœurs, l'adoration n'est pas d'abord un chant. L'adoration n'est pas d'abord des paroles, mais c'est l'expression d'un cœur. Est-ce que tu peux exprimer ton cœur dans la présence de Papa ce soir? Est-ce que tu peux exprimer ton cœur, non pas pour lui poser un problème, non pas pour lui demander chose, mais tout simplement pour lui rappeler qui il est, tout simplement pour rappeler à ton âme qui est Dieu, ce Dieu en qui tu crois. La Bible dit qu'il fait toutes choses à merveille. Même si tu es en train de pleurer, Dieu fait toutes choses à merveille. Est-ce que tu peux juste adorer l'Éternel? Est-ce que tu peux juste prendre ce moment, ces 30 minutes que nous avons pour prier, pour faire de cela un rendez-vous intime entre Dieu et toi? Un rendez-vous intime entre Dieu et toi. Et oublie un peu ton voisin. L'adoration, ça se passe entre deux personnes, entre Dieu et toi. C'est juste Dieu et toi. Dieu et toi, de cœur à cœur. Parce que pendant que tu es en pendant que tu es en train de lui parler, lui te parle. Lui aussi, il te parle. Lui aussi, il te parle. Il prend plaisir à cela. Il prend plaisir à ce que tu lui dis. Il prend plaisir de voir que malgré cette situation, tu choisis de l'élever. Est-ce que tu peux le faire?